On a le plaisir, l'honneur, le privilège d'avoir en studio Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Avant tout, je souhaite la bienvenue à Ori, l'otage libéré hier par l'armée israélienne. Voilà une étincelle dans l'obscurité et nous en espérons d'autres comme celle-ci, bien sûr. Aujourd'hui, j'aimerais rendre un hommage à Matthew Perry, Chandler dans Friends, celui qui nous a fait rire et qui a personnellement été une de mes inspirations avec son génie comique. Il nous a donné de la joie à travers le monde et a aidé de nombreuses personnes à sortir de leurs addictions. Nous perdons un ami et un bout de notre enfance. Cette période où nous regardions Friends, nous la chérissons avec nostalgie. C'était les années 90 d'insouciance avant le 11 septembre. On y croyait au vivre ensemble, au rire ensemble. Thank you Matthew, c'est pour toi. I'll be there for you, ça veut dire je serai là pour toi. Je dédie cette phrase à tous les gens qui partagent mon ressenti depuis le 7 octobre 2023 et avec lesquels j'échange beaucoup, à tous ceux qui envoient des témoignages de soutien. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux et forts, juifs et non juifs, à vouloir nous battre contre la barbarie. Par contre, il y en a qui sont pas trop là pour nous, ceux qui sont en mode silencieux et qui voient leurs concitoyens matraqués pointés du doigt, qui font comme si de rien n'était, alors que pendant ce temps, le nombre d'actes antisémites en 3 semaines à travers le monde va pouvoir rentrer dans le livre des records. Guinness, nous voilà, Mazal Tov. Oh là là, encore des juifs. Rien qu'en France, 819 actes antisémites en 3 semaines déclarés, je vous laisse imaginer le vrai nombre. En même temps, à côté du Daghestan, en Russie, on a plutôt de la chance. Oh, le Daghestan qui a réussi son coup de com', parce que personne ne connaissait cette destination touristique avant dimanche. Ça donne envie d'y aller. Le Daghestan, où on a réservé à l'avion en provenance de Tel Aviv un comité d'accueil exceptionnel. Bienvenue, ta vie s'arrête là. Les juifs, barrez-vous de là. Y a des sauvages et leurs fatwas. Les juifs, barrez-vous de là. On va vous chasser une bonne fois. Les juifs, barrez-vous de là. Pousse les lynches, les comptes jusqu'à 3. Les juifs, barrez-vous de là. Heureusement qu'on n'a pas encore le même sens de l'accueil chez nous. Quoique, on a commencé à taguer des étoiles sur des maisons où résident des juifs en France. On va peut-être nous dire que c'est de l'essor de l'art urbain. On sait pas, tout va bien. Il y en a particulièrement en ce moment qui sont pas vraiment là pour nous, ni pour la cause qu'elles défendent d'habitude. Normalement, elles se soulèvent pour les violences faites aux femmes, les harcèlements, les féminicides. Comment elles s'appellent déjà, les les féministes. Voilà. Et ben, si vous jouez à cache-cache, c'est réussi, les féministes. Vous avez gagné, Vous donnerez des cours à mes enfants pour tenir cachés pendant des semaines. On sait jamais, pour le prochain pogrom, ça peut nous servir. Les associations féministes, donc, on les a pas du tout entendues se soulever contre les atrocités commises par le Hamas. Comment ça se passe? Vous avez plus de réseau? Ou alors c'est comme si elles jouaient à The Voice. Elles se retournent d'une seule voix d'habitude pour n'importe quelle femme qui crie au viol, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Mais pour les centaines de fillettes, adolescentes et femmes violées, mutilées, assassinées le 7 octobre, elles se sont pas retournées, dis donc. Vous avez un problème de cervical? Vous avez besoin d'un petit massage, c'est ça? Ou alors vous faites du tri sélectif, quand c'est les femmes juives, on met dans la poubelle rose et on n'en parle plus. J'insiste sur le mot juif parce que c'est comme ça que les bourreaux ont désigné leurs victimes, comme des Yéhoud, c'est le mot employé, il y a qu'à écouter les vidéos. Moi j'y ai cru au féminisme, à ni pute ni soumise, mais là j'ai l'impression qu'au lieu de jouer à ni oui ni non, dans vos propos vous jouez à ni juive ni israélienne. La première qui prononce un de ces mots a perdu. Elles passent leur journée à maudire les porcs qui sont capables du pire. Les groupes de féministes. Mais là, elles ont choisi de rien dire pour préserver leur avenir. Les groupes de féministes. Elles se taisent, les ignorent. Pour les juives, elles se taisent. C'est moche comme elles se taisent. Votre silence sans dénonciation ne fait que légitimer l'horreur. Il faudra pas être étonné que demain ces atrocités soient à nos portes. Du coup, comme là on est sur un judéocide, vous vous sentez pas concerné, c'est ça? Je vous invite à aller manifester à Gaza pour voir comment le Hamas va vous traiter, ou en Iran où vos cheveux devront jouer à cache-cache aussi, ou dans tous ces pays des merveilles où Alice se fait lyncher, violer, vendre parce qu'elle est une femme. J'invite aussi toutes les associations LGBT qui soutiennent le Hamas à se rassembler à Gaza pour avoir une idée du cocktail de bienvenue qui vous sera réservé. Ce sera plutôt un cocktail Molotov, les gars. D'un côté, on a une organisation terroriste qui ne considère ni les femmes, ni les homosexuels, ni les laïcs, ni les érudits, et qui les oppresse, voire les supprime. Et de l'autre, un État démocratique qui est beaucoup plus féministe que vous, chères associations, puisque même les femmes partent au combat pour défendre leur peuple. Vous préférez vous taire et pourtant, il n'y a aucune femme, mais que des hommes chez les terroristes. Il y aurait eu à dire sur cette surreprésentation des hommes dans l'horreur. Ah bah tiens, en parlant d'horreur, aujourd'hui c'est Halloween. Voilà, ma fille adore cette fête parce qu'elle adore se déguiser. Du coup, voilà, je lui fais plaisir, je mets mes oreilles de maléfique. Elles tiennent pas. C'est pas grave. Ce qui est bien avec les Disney, c'est que tu peux réunir tous les méchants de tous les dessins animés depuis les 100 dernières années. Ils seront toujours plus sympas qu'un seul terroriste du Hamas. Pour finir, ce que je ressens pour une grande majorité d'entre nous, c'est que depuis le 7 octobre, nous avons fait notre coming out de juif qui est mon Israël, que le fait d'avoir brisé le silence nous a fait perdre des amis, certes, mais il vaut mieux perdre des amis que de perdre la vie. Par ailleurs, à la place d'amis, vous avez trouvé des frères et des sœurs partout dans le monde, et cette âme qui s'unit d'une seule voix, ça, c'est un miracle. Am Israël Chai, et à vous tous qui ressentez
ça, eh ben je serai là pour toi. En attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache. Effectivement, la phrase du jour, vaut mieux perdre des amis que la vie. Voilà. Christophe Barbier, votre invité tout de suite.